Bon, ben, moi, c'est Jean-Marie, je suis un ingénieur retraité, ingénieur minier de formation. J'ai travaillé, ma carrière s'est passée pas mal dans le nord du Québec, à Rouyn-Noranda, Matagami, des places là, assez éloignées. Puis après ma retraite, après ça, j'étais allé au fédéral. Après ma retraite, bon, la retraite, ça veut dire qu'on prend un retrait, puis on regarde c'est quoi qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas réussi à faire durant notre vie, ou qu'on n'a pas eu le temps, manque de moyens. Ça fait que moi, j'ai été élevé dans une famille d'aviation. C'est sûr, les Fecteaux, on s'est connus pour l'aviation. J'avais toujours eu un désir de voler, très jeune, mais un désir aussi d'aller en génie, de m'éduquer, parce que chez nous, mon père disait qu'il était limité, il n'y avait pas de formation, mettons, universitaire. Fait que c'était très valorisé chez nous. Fait que finalement, j'ai opté pour faire un cours en génie minier, parce que c'était dans la nature, dans le Grand Nord, les mines, l'aventure. Ça fait que... Mais l'aviation a toujours resté un peu dans la tête parce que finalement, avant mon cours universitaire, j'avais appliqué pour les Forces armées pour être pilote de chasse. J'avais été accepté, c'était quand même assez difficile de passer tous les tests, mais finalement, je me suis révisé, j'ai décidé de faire mon cours universitaire pareil, en génie minier, puis j'ai dit, je vais reprendre cette carrière d'aviation-là plus tard. Finalement, fil en aiguille, je me suis marié, j'ai trouvé la conjointe de la perle de ma vie. Je suis encore avec, 40 ans, ça va bien. Finalement, t'es arrivé à la retraite. J'ai dit, c'est quoi je fais à 58 ans? Est-ce que je le réalise, ce rêve-là? Mon frère, qui est François, pilote sur un Airbus 330 là, pour Air Transat, m'avait dit, Jean-Marie, je te verrais sur un paramoteur, toi, au lieu de te voler un bureau, tu pourrais vraiment voler là, comme un oiseau. C'est lui qui m'a mis ça dans la tête, finalement. Fait que, finalement, je m'informe à l'école de pilotage à Saint-Antoine-de-Tilly. Saint-Antoine-de-Tilly, c'est pas loin d'ici. C'est une des meilleures écoles de pilotage au Canada. Fait que j'ai appris à voler à 58 ans. Paramoteur, c'est quoi cette bébête-là? C'est un petit moteur, une hélice, une voile au-dessus de ta tête. C'est essentiellement une voile de parapente. Puis tu décolles, ceux qui ne voient pas ça, Sainte-Marie, tu décolles avec tes jambes. Puis finalement, tu t'envoles. C'est de l'aérodynamisme. C'est vraiment spécial. Puis après ça, après un an, tu t'habitues avec la machine, tu t'apprends. Il faut que tu sois pilote avant tout. Puis un bon pilote, c'est quelqu'un qui a un bon jugement, capable de savoir ses capacités d'aéronef. En tout cas, je pourrais en discuter longuement. Là. Puis, il dit après ça, finalement, ça se passe vite dans les vols, dans les airs. Puis, j'ai toujours aimé la photo. Ça vient de mon grand-père. C'est un peu un mix, là. Mon père, lui, c'était l'aviation, mais mon grand-père, c'était la photographie. Photographiait avec un appareil, des gros négatifs dans le temps, là, un A122 Kodak, là, c'était des gros négatifs. Puis, c'est sûr que tout se joue avant 7 ans, dans la préadolescence, je voyais son caméra, ça m'a toujours fasciné, ça fait que je disais, ouais, je pourrais ramener de quoi en vol, puis le désir de partager aussi. Ça fait que j'ai commencé mes premières photos il y a 5 ans, 6 ans, avec un appareil, là, APS-C, une première génération, en tout cas, un premier appareil. Après ça, je suis passé à un appareil plus perfectionné, avec des lentilles plus perfectionnées. Fait que la photographie, c'est un monde en soi. C'est un autre univers. L'aviation, c'est un autre univers. Puis, point de vue culture, on dit souvent la culture, c'est la connaissance des choses qui nous entourent. Puis on est entouré dans notre monde de l'aviation, la technique, mais l'art, c'est la photo, c'est un art aussi. Là. C'est un 7e art ou le 8e, je ne sais pas lequel, là, mais en tout cas, c'est un art. C'est important, la culture, parce que
Jean-Jacques Rousseau le disait, l'homme n'est que de culture. Dans le fond, là, on a un côté animal, mais on a un côté culture. Fait que ça, il faut combiner les deux. Fait que c'est à peu près ça, là. C'est influencé par mon enfance. Puis ça reste toujours dans notre subconscient. Puis ça refait surface à la retraite parce que tu as plus le temps. C'est dans notre bucket list qu'on appelle, là. C'était dans ma bucket list de voler, de photographier. Puis là, ben, c'était pas prévu de même, mais le déroulement de l'informatique, on est là, Facebook qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est le meilleur moyen de communication. Fait que je me suis parti d'une page Facebook, ça s'appelle Le Québec à vol d'oiseau. J'ai Jean-Marie, là, j'ai mon petit compte Facebook, là, mais j'ai une page Facebook. Puis sur cette page-là, ben, je mets en valeur le Québec. C'est sûr qu'il y a des organismes pour mettre en valeur la route de la Beauce, ci, puis ça. Mais moi, je le fais à ma façon, avec mes propres moyens, sans être subventionné, sans passer par des organes de presse officiels comme la presse ou d'autres journaux. Moi, je vais avec ma page Facebook, puis c'est mon propre moyen. Fait que je compte sur les citoyens pour partager mes publications, faire connaître la Beauce. C'est des instants de pur bonheur. Parfois, genre au-dessus de Saint-Séverin, il faut quasiment que tu te pinces pour savoir si c'est réel. T'es au-dessus, 1000 pieds dans les airs, suspendu une petite voile, avec une caméra quand même assez perfectionnée, puis tu prends des photos. Dans le fond, là, c'est très spécial. Il y a beaucoup de pilotes de paramoteurs au Québec, il doit en avoir 5 à 600. Il y en a qui font de belles photos aussi. Mais publier, puis à un rythme comme je fais, il n'y en a pas beaucoup, là. Puis il y a tout le traitement, on appelle ça en photographie le post-traitement sur Lightroom. Fait que là, puis les publier aussi, c'est toute une technique et un art, là. Ça se combine, l'art et la technique, là. Malgré que la photographie tient plus de l'art que de la technique, je dirais, là. Puis c'est vraiment spécial, je peux vous le dire, là. Juste voler en paramoteur, c'est très spécial. Il y a des pilotes d'Air Transat qui... En tout cas, mon frère, il me compte ça, j'en connais, des pilotes d'Air Transat qui volent les deux. À Sainte-Marie, il y a Luc Boutin qui a un Cessna 182, puis c'est un pilote de paramoteur, puis il dit c'est deux approches différentes. C'est comme ceux qui font de la moto. Entre une moto, voir le paysage, la route de la Beauce dans les couleurs en moto, puis le voir dans une auto avec un habitacle fermé, c'est comme deux mondes. Mais le paramoteur, c'est pareil. C'est quand tu es dans les airs, tu as le sentiment de faire partie de la nature, mais aussi quand il y a de la turbulence, puis tu te fais brasser, tu es 1000 pieds dans les airs, puis wow, là, ça brasse. C'est pas vraiment dangereux, mais tu réalises que tu es 1000 pieds dans les airs, là. Tu sais, c'est... Et très petit. Ouais, t'es petit face à la nature, puis il faut toujours garder une espèce d'humilité par rapport à la nature. Mon père nous disait ça, quand tu es pilote ou en paramoteur, c'est pareil. Peu importe le statut social que tu as, peu importe ton compte de banque, face à la nature, tout le monde est égal. Face à la météo, seul pour t'en sortir, tes talents comptent, tes skills, comme on dit, là. T'es tout seul avec toi-même. C'est un peu un petit chemin de Compostelle, dans le fond, là. Il y en a qui font Compostelle pour être seul avec toi-même. En paramoteur, si ça va mal, il n'y a personne qui peut t'aider. Tu es tout seul. Face à la nature, face au vent, c'est assez complexe. Puis il faut que tu ailles à la mesure de tes capacités, puis respecter la météo.